Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour vous faire un petit peu le récit de mes accouchements. Je sais que beaucoup me l'ont demandé. Donc pour celles qui n'ont pas vu ce tuto, il a été en ligne mardi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour le retrouver. J'ai eu des petites péripéties d'ailleurs, c'est un petit peu problématique. Mais voilà, je suis plutôt contente de moi. Je trouve que ça fait plutôt joli. Je me trouve plutôt jolie comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, je suis trop contente de moi. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu mes deux accouchements, parce que du coup j'ai deux enfants. Le premier date d'il y a 21 mois, donc bientôt 22 mois. Donc j'ai une grossesse plutôt pas mal pour ma première, donc pour Azénor. Ça a été, c'était pas trop... je sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. C'était pas tellement compliqué. Donc en fait j'ai fissuré la poche des os le samedi, n'importe quoi, le jeudi soir. En fait il était 20 h. Donc j'ai fissuré la poche des os le jeudi soir. J'étais pas très bien. Je pensais en début que vu que c'était sous la douche, je pensais que bah, c'était en fait juste de l'eau qui tombait. Mais non, ça a continué de couler même après à m'être lavée. Donc du coup on était devant le prince d'Égypte avec mon amoureux en fait. Et j'ai été me coucher. On a décidé tous les deux que j'allais me coucher et me reposer au cas où si c'était vraiment ça. Il s'avère que ça a été ça. J'ai eu des contractions toute la nuit. Je n'ai pas vraiment dormi pendant la nuit en fait. Du coup le vendredi matin quand je me suis levée et que j'ai réveillé mon chéri, je lui ai dit écoute ça va pas du tout. J'ai très mal, je perds encore du liquide donc j'aimerais bien quand même qu'on aille contrôler. Donc du coup on était le 14 avril. Donc on a été contrôlé, on est arrivé à l'hôpital à 10 h. Je suis restée jusqu'à 13 h sans savoir, où ils m'ont fait poireauter, ils m'ont mis sous monitoring. Ils m'ont laissé sous monitoring sans vraiment s'occuper de moi en fait en réalité. Et donc il s'est avéré que à 13 h, quand elle m'a refait un examen et qu'elle a regardé pour contrôler en fait si le liquide était bien du liquide amniotique, il s'est avéré que c'en était. Donc du coup je ne pouvais pas sortir parce que bah le bébé allait arriver et que du coup c'était un peu problématique parce qu'il y avait risque d'infection en fait si je rentrais chez moi avec la poche des os fissurée. Donc je suis restée à l'hôpital, ils m'ont foutu sous antibiotiques. Toutes les 2 heures j'avais une poche d'antibiotiques pour pas que ça s'infecte. Et puis pour pouvoir accoucher par voie basse. Donc du coup j'ai eu des antibiotiques. Entre les 2 heures quand les poches d'antibiotiques étaient faites, je devais aller marcher, manger, me reposer, enfin faire ce que je voulais et essayer de patienter un maximum. Donc du coup voilà. À 20 Donc ils m'ont fait un décollement de membrane à 14 h, ils m'en ont fait un vers 17 h entre les poches d'antibiotiques. Et donc ils m'ont demandé de rentrer, ils m'ont mis en chambre, mon chéri a fait mon entrée pendant que j'étais en monitoring. Donc ils m'ont mis en chambre après au premier étage, les chambres où quand on a accouché en fait. J'ai attendu, j'ai eu mon plateau repas, c'était dégueulasse. C'était juste horrible. Et au final il s'est avéré que vers minuit à peu près, j'ai eu des contractions énormes qui m'ont fait fissurer totalement la poche des os en fait. Donc je faisais pipi partout, c'est comme si on faisait pipi mais en 3 fois plus fort. Donc j'ai réveillé mon chéri, on est descendu, ils sont venus me chercher, il était 1 h du matin, donc j'ai poireauté 1 heure dans la chambre. Je suis descendue en bas. À 1 h 30 du matin, j'ai demandé la péridurale parce que je ne tenais plus en fait suite à ma maladie. Donc je vais pas y venir dans cette vidéo, mais si vous voulez je pourrais en reparler dans une prochaine vidéo. Suite à ma maladie en fait j'avais des paralysies dans les jambes et dans les fesses, donc ce qui m'empêchait de pouvoir me concentrer vraiment pleinement sur l'accouchement. Donc voilà, j'ai décidé de prendre la péridurale. Donc ça s'est très mal passé pour la première. La péridurale n'a pas fonctionné du tout, le tuyau n'était pas branché, donc en fait ils m'ont piqué, mais je n'avais pas de produit de péridurale qui sortait en fait. Donc voilà, j'ai continué à avoir mal, donc je me paralysais. Et donc à 2 h 30 du matin, ils sont venus dans la chambre en me disant voilà, ça y est, c'est bon, le bébé s'engage, la tête elle est là, il faut pousser. Donc j'ai poussé pendant une demi-heure à peu près.
Et donc ma poupée est venue au monde à 3h03, donc ça s'est bien passé, j'ai pas eu de complications, j'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai pas eu d'instruments, rien du tout, franchement ça s'est super bien passé. J'ai eu des petites éraillures, donc les éraillures en fait c'est des espèces de petites brûlures en fait au niveau des lèvres. Et donc voilà, rien de nécessitant pas de film ni rien. Donc voilà, j'étais vraiment contente. Je suis sortie au bout de 3 jours, donc je suis sortie le mardi matin. Donc j'ai accouché le samedi, je suis sortie le mardi matin. Ma fille elle est très bien, elle pesait 3,03 kg pour 50 cm à peu près. Ouais, c'était même ça précisément. Donc ça s'est très bien passé. Le séjour était plutôt pas mal malgré... je sais pas comment me mettre pour filmer, j'ai mal dans les bras. Le séjour était plutôt pas mal malgré que je n'aime pas les hôpitaux. C'était vraiment top top top. Donc voilà, franchement, premier séjour plutôt bien. Ensuite, donc pour ma deuxième grossesse, elle s'est très mal passée. Vous avez donc suivi. J'ai pas tourné beaucoup de vidéos, je dormais beaucoup, c'était très éprouvant. J'ai fait un diabète gestationnel qui n'en était pas un. Autant vous dire que c'était vraiment un peu problématique pour moi cette grossesse. Vers la fin de la grossesse, donc vers fin novembre, juste après avoir déménagé, j'étais retournée voir la sage-femme pour mon dernier rendez-vous qui m'a donné une sage-femme à domicile pour qu'elle vienne contrôler mes contractions et puis voir si le travail ne s'annonçait pas. En fait. Voilà. Donc voir si le travail ne s'annonçait pas. Au final, j'ai eu un rendez-vous au monitoring. Et donc du coup, pas trop de contractions. J'ai eu un deuxième rendez-vous monitoring la veille de mon rendez-vous parce qu'elle souhaitait me revoir 2 semaines avant mon terme pour être sûre que tout aille bien, que tout se passe bien. Donc j'ai eu donc le mardi 12 décembre, j'ai eu la dernière rendez-vous de la sage-femme où là les contractions étaient vraiment très compliquées, j'avais du mal à tenir assise. C'était vraiment très très dur, hein. Le mercredi 12 j'ai vraiment souffert, donc les contractions commençaient à être là mais elles étaient là toutes les 10 minutes. Donc pas possible d'aller à la maternité. J'avais rendez-vous le lendemain à midi, donc du coup je décide de ne pas aller à la maternité avant. Et donc le jeudi matin, mon chat qui fait des bêtises, qui fait tomber mon téléphone. Et donc du coup le jeudi matin, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait j'étais vraiment pas bien du tout. Mon chéri était parti à l'agence d'intérim en fait. Dans l'agence d'intérim qui lui donne du travail pour justement postuler pour un boulot. Au final, il n'était pas là, il est revenu, je lui ai dit écoute ça va pas du tout, je viens de réveiller Azénor, j'ai vraiment très mal et tout. Il me dit est-ce que tu veux aller à l'hôpital avant midi? Je dis non, ça sert à rien, de toute façon les contractions sont trop éloignées. Donc c'est tout, on décide de ne pas aller à l'hôpital, on attend mes parents qui devaient venir nous chercher justement pour aller à l'hôpital. Donc mes parents viennent nous chercher. Et entre temps je prends une douche et je perds le bouchon muqueux, les contractions s'accélèrent, j'étais vraiment pas bien. Donc on décide de prendre les valises pour partir à l'hôpital parce qu'on s'est dit si jamais il se passe quelque chose au moins qu'on ait les valises. Et il s'est avéré du coup que jusqu'à 15h je ne savais pas si je restais. Donc j'ai été au rendez-vous en fait. Et la dame m'a dit non, passez directement par les urgences parce qu'il faut voir si vous êtes en train le travail a commencé ou pas. Donc au final on a été aux urgences, ils nous ont bien accueillis. Et la dame qui s'occupait de moi elle était juste top. Franchement j'ai pas de problème là-dessus. Donc voilà. On est resté jusqu'à 15h sans savoir. À 15h elle a dit écoutez votre col il a légèrement bougé de un doigt. Donc je suis passée de 2 à 3, c'était pas terrible. Mais ça prouve qu'il bouge, donc ça prouve que le travail commence tout doucement. C'est un début de travail. Donc vous restez. Mon chéri est parti voir ma mère pour récupérer les valises. Voilà, donc on a marché. Entre deux monitoring, j'ai mangé un petit bout aussi, voilà, pour dire que je mangeais. Et à 16h, elle me libère de mon monitoring. On décide avec mon chéri d'aller en bas. Donc lui, il va poter et boire un petit coup. Et puis moi, pareil, boire un petit coup. Au final, il s'est avéré que je tenais pas debout du tout. À 16h30, je lui dis oulala, c'est compliqué, j'ai de plus en plus mal. Donc à 17h, on remonte alors qu'on devait y aller que vers 19h. À 17h, on retourne voir aux urgences en leur expliquant que voilà, pour moi c'est très problématique, que j'ai très mal en fait, que j'ai l'impression que les contractions elles s'accélèrent et qu'elles sont de plus en plus fortes.
Donc il me passe en salle d'accouchement, le col était ouvert donc à 4 doigts. Je demande la péridurale, donc ils me font la péridurale. Ce coup-ci elle a marché, ça s'est très très bien passé. Donc il me fait la péridurale à 18h40. Il faut compter 20 à 40 minutes pour le temps donc ils me l'ont posé, enfin ils m'ont commencé de me poser la péridurale, il était 18h40. Elle a fini de se poser, il était 19h. Donc il faut compter 20 à 40 minutes pour que le produit fasse effet. Moi il a fait assez rapidement, donc ça fait que j'avais toujours mal, mais ça allait quoi. Et au final, à 19h, je dis à mon chéri, ouh là 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 là, ça va pas du tout, les contractions, j'ai envie de pousser. Voilà, clairement, j'avais envie de pousser. Donc on appelle la sage-femme me dit, oh non, vous avez le temps, vous êtes ouverte qu'à 6, c'est 10 pour qu'on puisse pousser. Donc je me dis, bon voilà, super, j'ai encore le temps, mais j'ai trop envie de pousser. 2 minutes après, elle part, elle quitte la chambre, autant vous dire, je l'ai rappelé aussitôt, je dis non, non, là, faut vraiment, j'ai envie de pousser. Et donc elle arrive, elle regarde, elle me positionne pour accoucher. Donc je vous apprends rien, vous savez comment ça se passe. Donc elle me positionne pour accoucher, elle me dit oh là là, la tête elle est là. Je suis passée de 6 à 10 en 2 minutes. Elle me dit bah allez-y, vous pouvez pousser. Et bah 19h13, ma fille était là, une poussée, elle était là en fait. Elle m'a dit vous pouvez pousser, j'ai poussé tellement fort. J'ai hurlé, autant vous dire que ça fait très très mal, hein. C'est pas une partie de plaisir l'accouchement, même si c'est quelque chose de beau, c'est pas une partie de plaisir. Et j'ai crié et au final elle m'a dit d'arrêter de pousser parce qu'en fait la tête était déjà sortie. Donc bon bah voilà, ma petite crevette est née, ma petite deuxième, donc Elinor, elle est née à 2,890 kg pour 47 cm, enfin 49, mais moi ça me paraît bizarre parce que c'est plus 47 cm. Donc bref, voilà, elle est née et tout s'est très bien passé. Elle a eu un début de vie compliqué que ça je ne souhaite pas évoquer en vidéo, ça restera privé. Elle a eu un début de vie un peu compliqué mais elle va très très bien. Elle a repris du poil de la bête, elle est juste très très jolie en fait. C'est pareil, je ne souhaite pas montrer mes enfants en vidéo, mais tout s'est très très bien passé, tout va très bien. Mais voilà, tout ça pour vous dire que chaque accouchement est différent, chaque femme gère différemment. Moi j'ai super bien géré, j'ai pas pleuré, si après quand elle est née, mais j'ai pas pleuré pendant les contractions, je me suis pas énervée, je suis restée vraiment calme et sans stress, et du coup tout s'est très bien passé. J'ai eu un chéri en or qui m'a soutenue tout le long pendant les 2 accouchements parce qu'il était présent pour les 2. Pour la première, c'est lui qui l'a sorti, qui a coupé le cordon. Pour le deuxième accouchement, il a juste coupé le cordon ombilical parce que ça s'est passé tellement vite qu'il a pas eu le temps. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment eu 2 accouchements divins. Divins. Et je souhaite ça à toutes les femmes. J'ai eu pas de soucis d'épisiotomie, pas de forceps, rien du tout. Donc franchement, je souhaite ça à toutes les femmes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera en attendant... voilà, je sais que c'est compliqué à dire, mais il faut surtout pas paniquer, il faut surtout se concentrer sur ce qu'on fait, pas avoir de honte, ni de gêne, ni quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est ce qui va vous bloquer pendant les poussées. Moi je sais que j'avais cette honte d'uriner ou de faire caca en même temps que je pousse, mais voilà, je sais très bien que c'est naturel. Voilà, on accouche, elles envoient tous les jours, tous les accouchements, donc voilà. Je me suis détendue, j'ai poussé correctement et tout s'est très très bien passé. Donc je vous souhaite à toutes d'avoir un bel accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Je suis pas pudique, donc il n'y a pas de souci. Et donc du coup voilà, je vais couper la vidéo ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura permis de comprendre un petit peu comment ça se passe. Voilà, sachez que chaque femme est différente, chaque hôpital est différent, chaque sage-femme est différente. Donc il y a des personnes qui voilà, accoucheront différemment, ça se passera différemment. Il y a peut-être des gens qu'on va renvoyer chez eux alors que les contractions sont intenses. Donc ça franchement, ça dépend des hôpitaux, des cliniques, ça dépend des sages-femmes. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc voilà, et je vous dis à bientôt.